Bonjour à tous. Alors, comment faire des pompes efficaces et en sécurité? En sécurité, évidemment, c'est sans se blesser. Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer les différentes intensités, les différentes difficultés, les différentes façons de faire des pompes. Et peu importe votre niveau, vous verrez que vous allez trouver une manière de les faire et ça va vous permettre de progresser vers la plus grande difficulté. Alors principalement pour les pompes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'inclinaison du corps qui va vous donner la difficulté de l'exercice. Alors on va voir que plus les épaules sont hautes, plus ça va être facile. Et évidemment à l'inverse, plus les épaules sont basses, plus ça sera difficile. Donc on va faire une petite progression en commençant avec des pompes contre le mur et pour descendre progressivement jusqu'à arriver les mains au sol. Alors, première intensité de pompe, on va faire des pompes contre le mur. Ça sera le plus facile. Alors, contre le mur, plus les pieds vont être loin du mur, plus ça sera difficile. Donc, commencez bras tendus ici. Là, on descend et on remonte. Voilà, uniquement ça. Ensuite, vous pourrez reculer les pieds. Quand vous reculez les pieds, il va falloir légèrement descendre les mains de manière à pouvoir venir ici en flexion. D'accord ? Pour tous les exercices, les différentes pompes, il va falloir garder épaules, bassin, genoux, chevilles alignés sur la même ligne. Donc là, spécialement contre le mur, on peut avoir tendance à cambrer quand on descend ici. Il faut pas, il faut rester le corps bien droit ici et descendre. D'accord? Pour ça, on serre les fesses, on contracte bien les fesses et on contracte les abdominaux. On engage le transverse. Pensez à essayer de rentrer le nombril à l'intérieur, ça va vous faire gainer et là vous pouvez faire vos pompes tranquillement contre le mur. Ça c'était la première intensité. Alors deuxième intensité, sur la table, donc on descend un peu plus les épaules. Alors au niveau de la sécurité, le mieux c'est d'avoir la table contre le mur, au moins vous êtes sûr que ça ne va pas reculer quand vous allez faire vos mouvements de pompe. Ici on recule les pieds, toujours pareil. Ligne, épaules, bassin, genoux, chevilles bien droite. Vous pouvez mettre les pouces sous la table de manière à ne pas glisser. Et là, on descend et on remonte ici. Voilà, juste comme ça, tranquillement. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Là, vous pouvez le faire lentement et on pousse ici. Je descends lentement et je pousse. Voilà. Deuxième intensité, la table. Troisième intensité, une chaise ou un tabouret, peu importe lequel. Hein. Vous voyez, moi c'est un tabouret assez vintage, mais vous pouvez aussi, ce qui fonctionne très bien, le faire sur le rebord d'une baignoire. Ici, on va avoir les épaules un peu plus basses. Toujours pareil, on se met en place, on tient bien, on gagne bien au niveau des abdos, on contracte les fessiers. Ici, vous pouvez mettre une main de chaque côté. Attraper, descendre et remonter ici. Là. Voilà, toujours pareil. On inspire en descendant et on repousse en remontant. Ça, c'était la troisième intensité, relativement facile. Intensité suivante, on diminue encore la hauteur des épaules, mais on garde tout le temps l'alignement épaules, bassin, genoux, cheville. Donc ici, une main de chaque côté, voilà, on gaine bien, on contracte les fessiers, les abdominaux et on descend doucement, on remonte. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Voilà, vous pouvez le faire les mains ici à plat, mais il faut vraiment faire attention à ce que le support ne bouge pas. Voilà, ça c'était l'intensité suivante. On va voir maintenant avec les poignets. Alors les poignets, ça va vous permettre d'avoir une légère hauteur par rapport au sol. Ça, c'est des poignets qu'on peut trouver en grande surface ou dans les magasins de sport. Ce qu'il y a de bien avec les poignets, c'est que vous n'allez pas avoir de tension au niveau du poignet et vous allez pouvoir les orienter comme ça vous convient. D'accord ? Aussi bien en largeur que dans l'orientation du poignet. Voilà, donc après, c'est pareil. Positionnez bien les poignets au sol, de manière à avoir ici, pour commencer, les poignets, donc les poignets, les mains,
sous les épaules et on garde la même chose. Le corps bien droit, alignement épaules, bassin, genoux, chevilles. On descend et on remonte. Là, on peut descendre lentement. On souffle en montant. Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a les pompes main au sol. Alors, après les différentes variantes dans l'inclinaison du corps, on va voir maintenant les différentes manières de faire des pompes avec une progression qui va vous permettre d'arriver jusqu'aux pompes totales. On va commencer par un travail, ce qu'on appelle en isométrie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contraction musculaire, mais il n'y aura pas de mouvement. Donc, on va se mettre en position, ici, les mains sous les épaules et on va juste, à partir de cette position, venir ici et tenir. On tient ici. Donc là, vous pouvez compter tranquillement. Vous comptez 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, suivant votre niveau. Ce qui est important, c'est que si au fur et à mesure, vous sentez que vous avez le bassin qui descend, il faut vous arrêter. Donc, reposez les genoux. Là, vous mettez à genoux, vous décontractez les bras et on repart pour une nouvelle série. Les mains à peu près largeur d'épaule. On revient ici et on tient. Ensuite, pour travailler un peu plus les pectoraux, quand vous êtes dans cette position, en appui ici, vous pouvez serrer les mains. D'accord ? Évidemment, ça ne va pas bouger parce que vous êtes en contact avec le sol ou le tapis, mais vous pouvez bouger les mains en essayant de les rapprocher. Donc ici, alors essayez de prendre tout le temps une position facile pour vous mettre en place. Donc ici, à genoux, on tend les jambes et on est en position. Et là, vous pensez à serrer les bras vers l'intérieur. Là, ça va vous faire travailler un petit peu les pectoraux. Voilà, premier travail en isométrie. Maintenant, on va voir un travail différent qui va être excentrique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement, mais on va retenir, on va subir la pesanteur. D'accord ? Donc, on va démarrer de la même manière. On se met en place, positionner correctement les mains. Ici, on tend les jambes. On gaine bien, toujours bien aligné, épaules, bassin, genoux, chevilles. Et là, on va descendre tout doucement jusqu'à arriver en bas. Voilà, on pose, on remonte ici pour venir à genoux. On tend les jambes et on va redescendre tout doucement. Là. Et on pose. On revient à genoux, on remonte et là on descend tout doucement. Voilà, ça c'est un travail excentrique, donc on retient le corps jusqu'à arriver en bas. Vous allez voir que ça travaille quand même, surtout si vous le faites assez lentement. Alors l'évolution de cet exercice, c'est qu'on va faire quand même une poussée, mais à partir des genoux au sol, on ne sera pas sur les pieds. Donc on redémarre de la même manière. Ici, je viens me mettre à genoux. Là, dès que j'ai les mains en bonne position, je relève les genoux, je gaine, on contracte bien les abdos et les fessiers. Je vais me laisser descendre tout doucement, ici, jusqu'au sol. Là, je pose les genoux, je lève les pieds et je vais repousser ici pour venir sur les genoux et les mains. Donc là, épaules, bassin, genoux doivent être bien alignés. D'accord ? Je repose les pieds au sol. Je remonte ici et je vais descendre tout doucement. Donc travail excentrique jusqu'à arriver au sol. Je relève les pieds, je pousse pour revenir ici. On pose les pieds au sol, je remonte et je redescends doucement. Donc là, travail excentrique, je relève les pieds et on pousse ici. Ça, c'est travail concentrique. Je repose les pieds, je remonte et on refait le nombre de séries qui nous convient. Donc là, on a allié un petit peu les deux. Travail excentrique où on laisse agir la pesanteur et travail concentrique où là, on va pousser. L'étape suivante dans votre progression, ça va être de ne pas poser les genoux et de remonter directement avec les pieds au sol, mains et pieds au sol. D'accord ? Donc,
pareil, on se met en position correctement avec les mains. Je vais avancer un peu. Ici, on est en position. Je tends les jambes. Donc là, je descends doucement jusqu'à toucher et je remonte. On descend doucement en inspirant. Et je remonte ici. Vous faites le nombre de séries qui vous convient, le nombre de répétitions. Ici, si vous sentez toujours pareil que le bassin commence à descendre, que vous tremblez, que ça commence à être difficile, on pose les genoux, on souffle. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire beaucoup de mouvements. Ce qui est essentiel, c'est de faire les mouvements correctement. D'accord? Donc au début, si vous partez sur des séries de 5, vous partez sur des séries de 5, chacun son niveau. D'accord? Donc prenez bien l'exercice dans l'intensité qui vous convient. Faites le nombre de séries et de répétitions qui vous conviennent de manière à faire toujours les mouvements correctement. Vos muscles vont travailler, que ce soit en excentrique ou en concentrique. Ce que vous pouvez faire aussi à la fin de vos séries, quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez du mal à remonter, là vous êtes descendu et vous avez du mal, ça commence à tirer. Là, vous revenez, soit vous remontez en faisant comme ça, en posant les genoux, soit vous vous remettez en position ici, je reviens là et je fais uniquement de l'excentrique jusqu'en bas. Là, on revient là, ici, et excentrique jusqu'en bas. Quand vous avez terminé votre série, ce qui va vous faire progresser aussi, c'est de rajouter ce travail excentrique à la fin de votre série en concentrique. Voilà, maintenant vous avez les clés en main pour faire des pompes efficaces et en sécurité. Alors, pour progresser, évidemment, vous avez le nombre de répétitions. Faites dans un premier temps, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, des séries de 3 ou 5 pompes. Récupérez à 100%. Il ne faut pas vous sentir fatigué quand vous recommencez une nouvelle série. Et vous enchaînez 3, 5 séries de 3 ou 5 répétitions, ou 8 ou 10. Ensuite, pour progresser, vous pouvez diminuer le temps de repos. Donc là, vous allez garder un petit peu de fatigue et vous enchaînez les séries. Et toujours pareil, c'est la sécurité avant tout. Dès que vous sentez que vous avez le bassin qui tombe, que ça tire au niveau du dos, vous faites soit uniquement en excentrique ou vous reposez les genoux et vous remontez en concentrique avec les mains et les genoux au sol. Après ces débuts, dès que vous allez pouvoir faire des séries où vous allez faire uniquement un travail excentrique et concentrique, donc descendre lentement jusqu'à toucher et repousser avec les pieds au sol, là vous allez varier le temps de travail et le temps de repos. Donc vous pouvez faire par exemple, pendant 20 secondes vous faites des pompes, donc ça c'est uniquement avec le temps, et vous avez 10 secondes de repos. Donc vous récupérez bien et vous enchaînez sur la série suivante dès que les 10 secondes sont terminées. Ça peut être du 20-10, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. On peut aller jusqu'à 30-15 ou 30-20 par exemple. Ça pour des séries, vous pouvez le faire 5 fois ou 10 fois par exemple. Ensuite, autre manière de travailler, vous pouvez faire une série de X pompes toutes les minutes. C'est-à-dire que vous mettez votre chrono, top départ, vous faites par exemple 10 pompes, vous les faites en 20 secondes par exemple, donc vous allez avoir 40 secondes de repos. Au fur et à mesure des séries, peut-être que pour faire vos 10 pompes, vous allez prendre 25 secondes ou 30 secondes. Donc vous aurez un petit peu moins de repos et ça va vous rajouter un petit peu de difficulté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez connaître la meilleure routine pour les plus de 40 ans, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous allez voir tout expliqué. Vous avez plein d'exercices qui vont vous permettre de rester en forme et de travailler sur votre santé. Si cette vidéo vous a aidé, merci de mettre un petit pouce juste en dessous. Je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne et d'actionner la petite cloche. Ça vous permettra de rester informé de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos. Bonne séance de pompe à tous, dans un esprit zen et pour un corps tonique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!